J'ai commencé par mettre sur ma porte d'entrée l'affiche proposant aux gens de venir ce soir. La première fois, elle a été retirée, arrachée, déchirée dans ma boîte aux lettres. La deuxième fois, rebelote dans ma boîte aux lettres avec en plus un mot que j'ai conservé donc, du président de l'immeuble qui disait qu'il était interdit de faire de la publicité dans les communs. Donc c'était pas de la publicité, quoi. C'est vraiment inviter les gens. Poussée par l'envie d'améliorer ses relations de voisinage, Claudine se lance pour la première fois dans l'aventure d'immeubles en fête. Ici, dans ce bâtiment composé de 52 appartements, les problèmes envahissent souvent le quotidien de ses habitants. Autour d'un verre, c'est l'occasion de dépasser cette mésentente. Place à la rencontre. Plus de dialogue, ça fait la tolérance, parce que sans dialogue, les gens ont des préjugés, ils gardent leurs préjugés, et ces préjugés, ça grossit, et finalement, celle du zéro, c'est comme ça qu'on m'appelle, donc celle du zéro, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas chez elle, quoi, parce qu'on ne la connaît pas. Hein. C'est vrai que dans l'immeuble aussi, c'est vrai qu'on se croise et tout, et on n'a pas spécialement le temps ou le loisir de se parler, et bon... Je suis venu voir ici pour savoir comment est-ce que ça a été. C'est tout. Par curiosité, quelques voisins ont donc répondu à l'invitation. Sans le concours et l'insistance des enfants partis faire du porte-à-porte, certains ne seraient probablement pas venus. Jean-Pierre, on s'est déjà vu. Oui, on s'est déjà vu. Voilà. Et madame habite aussi, non 12e. Où j'habitais avant, c'était en maison, je m'entendais bien avec mes voisins. Pas pour ça, être les uns chez les autres constamment, mais bon, s'entendre et pouvoir compter les uns sur les autres. Par exemple, ils partent en vacances, on s'occupe des chats, ou on vérifie s'il n'y a pas de vol. Et tout ça se passe bien. Ici, c'est vrai que je sais que telle personne habite tel étage, mais... c'est tout, quoi. Et mon papa a vendu sa maison pour pouvoir avoir son rêve, un bel appartement dans un quartier. Oui, le quartier est super. Hein. Les gens n'apprennent pas à se connaître, ils font leurs courses, ils élèvent leurs enfants, ils dorment, ils mangent, ils partent travailler. Oui, mais c'est métro boulot dodo et on vit tous dans une cage en béton et personne ne se connaît. Ils ne sont qu'une poignée à se rencontrer, c'est un début. Et une fois encore, ce sont les enfants qui montrent l'exemple. Et coincer les gens de l'immeuble parce qu'ils parlent pas beaucoup et il y a beaucoup de personnes âgées, donc il n'y a pas beaucoup de personnes âgées qui sont venues justement. Donc. Oui, et comme il dit, les personnes âgées, il y en a beaucoup dans cet immeuble. Il y a presque que ça, comme vous voyez, on n'a pas beaucoup d'enfants, donc on pourra se rencontrer et de ce qui parlent, ça pourrait être bien parfois. Et s'ils parlent de trucs, de mauvaises choses, ça pourrait être bien, mais s'ils parlent de trucs qui vont s'arranger, c'est bien. À quelques kilomètres de là, pour la deuxième fois, les habitants du numéro 14 de la rue du Pacifique à Uccle ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir leurs voisins. Cette année, ils sont 3 fois plus nombreux à avoir répondu à l'invitation. Pour les organisateurs, c'est la consécration d'un désir qu'ils nourrissent depuis de nombreuses années. Cette initiative Immeuble en Fête nous a permis de réaliser un projet que nous avions depuis pas mal de temps avec nos voisins immédiats et qu'on ne savait pas trop comment réaliser. Finalement, rien de plus simple, de la création des invitations à la distribution dans les boîtes aux lettres. Charlotte a tout pris en main, un jeu d'enfant au service de la convivialité du quartier. Il faut que dans un quartier, il y ait un minimum d'entente et pour qu'il y ait de la joie et tout ça. Et ici, c'est déjà le cas ou tu penses qu'on peut encore améliorer les choses? On peut encore plus le faire, mais je crois que c'est déjà chouette. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir. Pour quelle raison? C'est un bonheur, c'est la vie partagée, ce sont des gens qu'on découvre et qu'on ne connaissait pas. Ça fait 20 ans que j'habite ici, je découvre encore des gens. Bon, c'est exceptionnel. Et pour les enfants, c'est merveilleux. Et pour les anciens aussi, la magie est au rendez-vous. Marie-Louise habite la rue depuis 91 ans. Elle a vu passer les époques et les habitants. Je suis née dans cette rue. Mais c'était pas comme maintenant, c'était calme. Hein? Il n'y avait presque pas de voitures, tout ça. Alors, ça a changé de tout au tout. Alors la rue, c'est un véritable microcosme. Il y a eu le meurtre,
Il y a eu l'amour homosexuel dans les années 50. Il y a eu le comte qui venait rencontrer ses maîtresses. Il y a eu la pute. Il y a eu le suicidé. Et puis voilà. Et puis tous les autres. Mais c'est vraiment... Dans cette rue, je n'aurais jamais cru comme ça qu'il y avait toute une histoire derrière ces rideaux, quoi. La nuit tombe sur la rue du Pacifique, il est passé 22 heures, la doyenne rentre chez elle, les voisins débarrassent les tables, s'échangent les numéros de porte, pendant que certains rêvent déjà de lancer une chorale l'année prochaine.